Господин полковник, я что-то нашел. C'est une attaque! Vite, vite, dépêchez-vous! 让我安静点，我现在不能帮你们。 Destiny is gone. Lentement, le grand loup gris relâcha sa prise, comme à regret. C'était difficile pour un prédateur sauvage de contrarier son instinct de tueur. La chasse était une activité difficile, surtout pour un solitaire. Les proies étaient rapides et aux aguets. Il fallait parfois 10 échecs pour un succès, et ne pas tuer une proie immobilisée était contraire aux lois de la survie. Mais pour Wolfgang Amadeus, Helena était comme sa louve dominante. Elle savait ce qui était bien ou non, et il fallait l'écouter. Il s'éloigna en reculant prudemment de quelques pas, puis pivota sur lui-même et disparut au trot dans la forêt. Helena était restée auprès de Marc et voyait maintenant son visage. Il était terrorisé, en état de choc, et elle se rendit compte qu'il pleurait nerveusement. « Il faudrait du désinfectant le plus vite possible », dit Helena. Vincent et Virginie s'étaient rapprochés dès le départ du loup. « J'ai de l'alcool à 90 dans mon sac », dit Virginie. « C'est pas l'idéal, parce que ça pique. Il vaudrait mieux de la bétadine, mais bon, ça fera l'affaire. » La plaie était limitée à 2 petits points, mais les morsures étaient toujours à haut risque d'infection, et il fallait agir vite. Au contact de l'alcool, Marc retrouva enfin sa voix et poussa un cri qui n'avait rien d'un cri de bravoure. Il se leva d'un bond. « Ça ne se passera pas comme ça. Je vais aller voir la police et porter plainte. Je reviens avec un fusil et je me fais une descente de lit avec la peau de ton loup, ou plutôt un paillasson. » Il quitta les lieux à grands pas, suivi des 2 membres de son petit clan. Et on l'entendit vociférer pendant quelques secondes avant que le bruit de la forêt ne retrouve sa place. Helena se retourna dans la direction du départ d'Ama, fit un tour d'horizon sans le voir, puis se mit à ramasser ses affaires. Elle eut le cœur brisé de voir sa belle partition écrasée, ouverte dans la terre humide et les feuilles de la forêt. « Pardon, je suis désolée », murmura-t-elle, pour s'excuser auprès de Johannes Brahms, pour le manque de respect qu'elle faisait subir à son œuvre merveilleuse. Elle passa du temps à la nettoyer du mieux possible, puis sortit de la forêt et reprit tristement le chemin de sa maison.